Bonjour, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette assez ludique, assez sympa à faire, qui a gagné la battle de cette semaine. Donc si vous me suivez régulièrement, vous savez que pour les promotions de ce mois de février 2011, j'ai organisé des battles pour vous proposer les produits justement du mini catalogue. Cette semaine, ce sont donc les surprises de pommes de terre savoyardes. J'avoue que j'ai une petite préférence pour cela, donc je suis très contente que vous l'ayez choisi. On va les réaliser dans le surprise party. C'est vraiment un produit qui est très ludique. Moi j'aime bien toute cette cuisine un peu ludique comme les croissants parties, les surprises parties, les cornets, etc. J'aime vraiment beaucoup. Je vous ferai des vidéos à l'occasion d'ailleurs. Ce surprise party est en vente à 5 € au lieu de 17,90 € uniquement en février. Donc vous me contactez pour savoir comment vous pouvez l'obtenir. Donc on a deux côtés. On a un côté rond. Alors, vous voyez peut-être pas comme ça, peut-être plus facilement là, je ne sais pas. Bon. En tout cas il y a un côté rond pour faire des boules de coco, enfin... avec du riz au lait ou faire des maxi sushi. Je connais pas bien, c'est pas des nigiri, je connais pas bien la désignation exacte. Mais voilà, en tout cas, il y a ce côté rond. Et ensuite, vous avez un embout qui est conique que nous allons utiliser pour cette recette. Donc vous voyez, hop, clips, c'est fait. Il y a ensuite la collerette qui va vous permettre de remplir donc, la surprise en question. Et ensuite, vous avez les embouts. Alors vous avez l'embout rond qui va vous permettre justement de creuser la préparation, donc les pommes de terre, le riz, pour y mettre les surprises. Et vous avez le côté plat qui va vous permettre de tasser pour refermer. Donc je vous expliquerai tout ça pendant la vidéo. Ça se sépare, donc c'est plus facile pour le nettoyer à la main ou à la vaisselle, c'est toujours propre. Voilà. Alors tout d'abord, pour réaliser cette recette, hop, on a besoin donc de purée. Donc voilà, excusez-moi pour les mouvements. Voilà, donc j'ai déjà épluché et coupé les pommes de terre. Juste pour vous montrer le produit. Hop, c'est le Micro Urban Family. Donc on va utiliser le Micro Urban Family pour cuire les pommes de terre. C'est un produit qui vous permet de cuire à la vapeur. D'ailleurs, donc il y a le couvercle avec un revêtement justement hein, qui passe au micro-ondes, donc ne vous inquiétez vraiment pas, qui empêche justement les ondes de passer. Il faut savoir que les ondes passent tout ce qui est transparent. Là, vous voyez bien que ce n'est pas transparent, c'est parfait. Donc, le couvercle est nécessaire pour une cuisson à la vapeur, avec céréales, riz, féculents, etc., légumes, viande ou poisson, ou juste viande, enfin, comme vous voulez. Il y a la petite passoire qui vous permet justement de mettre les aliments qui sont plus fins, plus petits, on est bien d'accord. Et alors la grande passoire qui, elle, a également, comme le couvercle, un revêtement qui va empêcher les ondes de passer pour, d'un point de vue de la santé, mais par contre qui va permettre la cuisson à la vapeur. Et vous avez ensuite le récipient où on va verser l'eau. Et là, pour la recette, on va verser 400 ml d'eau froide. Donc on va jusqu'à la ligne, voilà. Hop. Donc j'ai pris 500 g de pommes de terre que j'ai découpées en petits morceaux assez semblables, assez égaux hein, pour éviter une cuisson qui n'est pas homogène. Je ne mets pas le petit panier ici, il n'y a pas besoin. Par contre, si vous n'utilisez que ce panier-là, il faut d'office mettre le grand, sinon ça ne cuira pas convenablement. Hein. Donc vous devez d'office mettre celui-ci. Le grand sera vide, tant pis c'est pas grave, mais vous devez mettre, si vous n'utilisez que le petit, vous ne pouvez pas l'utiliser sans mettre le grand. Par contre, le grand, on peut l'utiliser comme ça. Je referme et je vais mettre à peu près 20 minutes à 800 watts. Je vous retrouve après. Et voilà, donc j'ai laissé refroidir la purée parce que faire chaude, c'est un peu plus compliqué. Au moins, quand elle refroidit, donc ça m'alterne un peu mieux, c'est plus facile. J'avais préparé en fait le reblochon. Alors moi j'ai fait une petite variante, c'est-à-dire que logiquement c'est simplement des morceaux de reblochon qu'on met dans les surprises pommes de terre savoyardes, que l'on sert avec une salade et du jambon cru. Et bien du coup moi j'ai décidé le jambon cru de le mettre avec le reblochon. Donc j'ai coupé les morceaux de reblochon, on retire tout ce qu'on peut de la croûte. Je sais que c'est pas toujours facile parce que si on le sort comme moi un petit peu trop avant, ça devient assez compliqué de le manipuler. Donc en fait moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des bouts de reblochon que j'ai mis dans, vous voyez, le jambon de Parme que j'ai refermé et puis après j'ai un petit peu façonné et ensuite je les ai mis au frigo, hein, le temps que la purée refroidisse, que je puisse vous montrer comment faire les surprises parties, histoire que voilà, ce soit déjà fait, donc c'est une façon de se préparer. Donc c'est parti, on va commencer. J'ai mis de l'huile d'olive, hop,
dans un petit ramequin parce qu'on va en avoir besoin, parce qu'il faut huiler le surprise party. Alors, hop, voilà. On va descendre. J'ai préparé également de la chapelure avec du parmesan râpé. Comme ça, c'est meilleur. Et du coup, c'est parti. Donc, vous allez voir, c'est assez simple. Il faut simplement, effectivement, je vous avoue, prendre le coup de main. Donc, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va huiler l'intérieur. Alors, logiquement, il ne faut pas l'huiler à chaque fois. Hein, normalement, si c'est bien huilé la première fois, j'ai mis de l'huile d'olive. Vous pouvez mettre n'importe quelle huile. Par contre, faites bien attention. Hein, vous prenez de l'huile qui est faite pour la cuisson. Il y a des tas d'huiles très saines qui sont faites pour la cuisson, d'autres qui ne le sont pas. Donc, vous prenez l'huile que vous voulez. Moi, j'huile aussi l'embout ici. C'est plus facile pour les faire. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. De côté. Alors, on prend de la purée. On va remplir le surprise party avec la purée. Hop. Comme elle a bien refroidi, ben, du coup, elle est elle est bien compacte, donc c'est juste vraiment idéal. Si vous la faites chaude, c'est un peu plus compliqué. Hein. Chaud, c'est toujours plus mou, on va dire. Donc, vous voyez, on remplit plus ou moins comme ça. Vous voyez, ça ne dépasse pas trop. On pose la collerette, comme ceci, donc pas dans l'autre sens, simplement comme ça. On prend l'embout, côté rond, et on tourne. Voilà. On enlève. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et voilà. Donc vous voyez, il y a un creux qui s'est formé. Et c'est dans ce creux-là que je vais mettre... Alors, je vous avoue que c'est la première fois que je fais cette recette. J'en ai fait d'autres. Donc, j'ai préparé un certain nombre de reblochons. Donc, je mets dedans. On tasse un petit peu, vous voyez, comme ça. Voilà. On remet la collerette dessus. On prend encore un peu de purée qu'on met là au-dessus. Hop. Pas trop, hein. Je vous avoue honnêtement, il ne faut pas mettre trop. Du coup, maintenant, on prend le côté ici. Bon, on peut un peu le tremper dans l'huile, mais logiquement, c'est pas nécessaire. Et on appuie délicatement. Il ne faut pas appuyer trop fort non plus. Hein. Simplement, c'est uniquement pour fermer, en fait. Hein. C'est vraiment juste pour fermer la préparation. On retire délicatement ça. Vous voyez, ça donne à peu près ça. Alors, vous pouvez vous-même un peu tasser comme ça, si vous le désirez. Hein. Ensuite, on démoule. Logiquement, ça doit venir assez facilement. Hop. Et voilà, en fait, ça donne ça. Vous voyez? Et donc, ça, on va le rouler délicatement. Hop. Voilà. On peut faire ça comme ça aussi. Voilà. On le roule délicatement dans la chapelure avec le parmesan. Et voilà. Vous le posez ensuite sur la feuille à rebord. Hop. Et c'est reparti pour une autre fournée. Allez, hop. Je vous en montre un deuxième. Un tout petit peu moins rempli, j'ai des petites difficultés à sortir l'autre. Voilà, c'est reparti. Hop. Voilà. On met reblochon. Alors moi j'ai mis du jambon de Parme. Ouais. On met ça. Hop, on remet la collerette. Un petit peu de pommes de terre. Hop. Voilà. On ferme. Et on démoule. Et voilà. Vous voyez, c'est vraiment, c'est super simple. Hein. On trempe dans la chapelure, très délicatement.
Une fois que les côtés sont bien faits, on le pose comme ceci, on tasse un petit peu dedans et là on peut en remettre un. Voilà, il suffit simplement après de tapoter dessus et du coup ben voilà le deuxième qui est prêt. Bon, il faut dire qu'avec 500 g de pommes de terre, je pense qu'il y en a pour faire à peu près 4 ou 5. Donc c'est vraiment un accompagnement d'une bonne salade. Alors comme plat pour les gros mangeurs, je vous avoue que ça peut être un peu peu, mais par contre ça peut être sympa comme entrée. Hein. Donc voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que je les ai tous finis. Ensuite, on va préchauffer le four. Alors je vous reprends comme ça, c'est plus simple, c'est plus sympa. On préchauffe le four à 180 degrés, on fait cuire environ 20 minutes. Donc je vous ferai également une photo de ce que ça donne une fois que, eh bien, tout simplement, c'est présenté sur l'assiette et c'est fini d'être cuit. Donc vous n'hésitez pas, c'est un produit qui est en vente au mois de février à 5 € plutôt que 17,90 €. Donc franchement, je vous avoue que ça vaut vraiment la peine. Désolée pour le bruit, machine à laver. Grâce au couvre-feu, on fait un petit peu ce qu'on peut pour faire toutes les tâches ménagères quand on peut. Donc le dimanche pendant les vidéos. On va dire que c'est les aléas de la vie avec le Covid-19. Voilà. Donc, je vous disais, le Surprise Party est en vente à 5 € plutôt que 17,90 €. Vous avez comme d'habitude les ustensiles utilisés dans ma recette. Il va sans dire que vous les faites avec ce que vous avez chez vous, bien évidemment. Le Surprise Party, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours faire à l'artisanal. Mais je vous avoue que c'est un gain de temps d'avoir ce petit produit de chez Tupperware qui est vraiment, vraiment exceptionnel. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Et puis, je vous retrouve pour d'autres aventures à bientôt. Bon appétit, au revoir, bon dimanche.